Bonjour, je suis animateur de formation et concepteur de classes virtuelles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous en présenter le concept. Alors, je m'appuie ici sur une classe virtuelle animée pour l'enseigne Weldom. Peu importe le sujet, ici en l'occurrence, il s'agit de l'arrosage. Mais l'idée est que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est et comment cela se déroule. Sur la colonne à gauche de l'écran, vous constatez qu'il y a 7 participants de connectés sur la plateforme, dont le formateur. 3 apparaissent grâce à leur webcam à droite de l'écran. Les participants, chacun dans leur magasin respectif, se parlent, se voient, comme dans une salle de formation classique, sans pouvoir se serrer la main. Bien sûr, en début de formation, le formateur demande à chacun de noter son prénom. Cet exercice et ceux qui vont suivre permettent aux participants de se familiariser avec les outils de la plateforme. Ici, c'est les Sur ce nouveau tableau blanc, c'est comme cela que nous appelons l'espace de travail, le formateur demande cette fois-ci d'utiliser le surligneur. Tous ces exercices ont un caractère ludique et interactif. Ce sera la pédagogie utilisée tout au long de la classe virtuelle. L'exercice a deux objectifs. À nouveau de manipuler les outils de la plateforme, cette fois-ci l'étoile, mais surtout de commencer à faire connaissance de manière ludique, bien sûr. La dynamique du groupe en classe virtuelle est aussi importante qu'en salle de formation. D'autres exercices, toujours dans le même esprit de faire connaissance et de manipuler un autre outil, ici la flèche, tous les outils découverts vont servir aux participants tout au long de la classe virtuelle. Le principe pédagogique est l'interactivité afin que le participant soit acteur de sa formation. Les participants maîtrisent maintenant l'utilisation de la flèche. Ils ont même choisi, pour réaliser cet exercice, une couleur qui les représente. Cela va leur permettre de répondre à la consigne. Le formateur, pendant ce temps, accompagne, encourage les participants. Il pose des questions, commente les résultats. L'idée est de permettre d'apprendre ou de valider ses connaissances en suscitant la participation de chacun. La plateforme permet également de visualiser des vidéos. Cela participe à la variété des activités pédagogiques pour maintenir l'implication des participants. Au visionnage de la vidéo précédente, les participants, cette fois-ci, vont pouvoir réaliser l'exercice. Un nouvel exercice d'interactivité. Le formateur donne un principe aux participants de l'appliquer dans différentes situations. Cette pédagogie s'appuie sur les capacités de réflexion des participants. Réfléchir et trouver les solutions par soi-même est bien plus efficace que de les écouter. Cette fois-ci, c'est une vidéo qui amène les notions. La vidéo est exploitée en interrogeant les participants sur les points importants à retenir. Dans un second temps, le formateur débriefe les réponses. Lors de chaque séquence, les participants sont sollicités pour participer. Les participants ont réalisé un travail sur l'irrigation goutte à goutte. Maintenant, il faut appliquer. Alors, c'est simple, ils doivent entourer les éléments qui vont constituer, résoudre le cas présenté dans cette diapo. Bien qu'à distance, vous voyez, on peut réaliser des exercices concrets avec la classe virtuelle.